Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment peindre ces jolis papillons colorés pas à pas en aquarelle. Si ça vous dit, on va commencer le dessin et ensuite la peinture. Et n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les futurs tutoriels. C'est parti! Très bien, on va commencer avec vous et tout d'abord, on va placer avec vous un cercle ici. Et le deuxième cercle là. Pourquoi je place les cercles? Je les place pour me donner une idée comment je vais mettre après sur le papier les papillons. Parfait. Là, je vais séparer le cercle en deux. Et je vais commencer la construction du corps. On va commencer avec la tête. Je mets un rond et ensuite j'ajoute le corps comme si je fais un ovale et on ajoute la troisième partie, les plus allongées et pointue ici. Parfait. Les ailes sortent de cette partie du corps, donc on a une qui va sortir là. Bien sûr que les ailes ils peuvent sortir du cercle qu'on a dessiné avant. Et je commence à chercher la forme qui me plaît. Et je vais ajouter les ailes du bas. Parfait, ça me va. Je peux enlever le cercle. Et je vais commencer à ajouter les détails. Ici, je peux faire un peu plus arrondi. Si j'ai envie pour ajouter plus de structure, je peux faire le contour des ailes un peu plus intéressant. Comme si je sépare ici un peu chaque partie. Et celle-ci aussi, on peut faire un peu plus géométrique. On peut tout de suite ajouter ces parties-là. Et pareil, ici je sépare un peu
chaque partie des ailes. Si on a envie, on peut ajouter les petits ronds qui apparaissent un peu partout. Par exemple là, ici. On peut peut-être ajouter un ici et un là. Parfait. Très bien. On va faire tout de suite le dessin. Le deuxième dessin. Je commence avec la tête, j'ajoute le corps en ovale allongé et cette partie allongée pointue. Très bien. Et là, pareil, je commence à chercher la forme des ailes qui me plaît. Celle-ci, si on a envie, on peut les descendre un peu vers le bas. Et ici, on va changer un peu la forme. On va faire les ailes un peu plus allongées. Je repasse avec le crayon. Je repasse plutôt pour vous, comme ça vous voyez bien le dessin. Et maintenant, je vais chercher la forme le dessin sur les ailes qui me plaît. On peut le changer un tout petit peu. On peut faire ici ces parties-là plus grosses, la séparation. Et ensuite ajouter les séparations par là. Et là, on peut ajouter le petit contour qu'on pourra faire d'une autre couleur, la couleur un peu plus foncée. Ici, je réunis les séparations, le dessin à l'intérieur. Et là, ça me va très bien. Je vais enlever le cercle et je vais soulager le dessin. Je prends la gomme mie de pain et je repasse. Très bien. Et je souhaite commencer avec le papillon du haut et ce que je vais faire, je vais ajouter de l'eau sur toute la surface du papillon. Je fais attention au contour. On peut couvrir aussi le corps.
Aujourd'hui, je fais la peinture sur le papier coton, mais c'est le papier qui est lisse, donc il n'y a pas de grain. C'est juste, d'habitude j'utilise le grand fond, mais là j'ai décidé d'utiliser ce papier parce que ça fait peut-être 5 ans que j'ai ce papier et je ne l'utilise pas. Donc je me suis dit pourquoi pas de ne pas l'utiliser. Je prends la couleur Ceruleum, c'est la couleur bleu clair et je commence à l'ajouter sur les 4 parties des ailes. Parfait. Je nettoie le pinceau. Et là, maintenant, je vais tirer cette couleur sur toute la partie des ailes. Pourquoi je fais ça? Comme ça, quand je commence à tirer la couleur avec juste de l'eau, avec le pinceau propre, ça me fait tout de suite les très jolis dégradés. On peut couvrir un peu le corps. Parfait. Je vais prendre la couleur ultramarine, c'est la couleur bleu foncé, et je vais l'ajouter ici, là, ici, on peut même réunir ces parties-là. Comme vous voyez, la peinture elle est encore mouillée. Ça me permet d'ajouter la couleur et la couleur se diffuse toute seule. Maintenant, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe un peu. J'aide la couleur se diffuser sur toute la surface là où je souhaite. Parfait. Je prends le pinceau, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je vais éclaircir quelques parties. Ça va m'ajouter le reflet. Très bien, ça me va. Je vais sécher le tableau. J'ai reçu une petite question par comment je sèche les tableaux. J'utilise le sèche-cheveux standard et je vais sécher toutes les surfaces. Très bien, déjà c'est très joli. Et là, ce qu'on va faire, on va utiliser la couleur ultramarine que je vais mélanger un tout petit peu avec la couleur gris. Moi, c'est Neutral Tint. J'utilise pas les couleurs noires parce qu'ils sont trop intenses au niveau de la couleur. Et je vais commencer à faire les séparations. Ici, je fais la ligne un peu plus épaisse. Je nettoie le pinceau et je commence à estomper. Ouais, donc là, comme je vous ai dit, j'utilise le papier qui date de 5 ans. Et là, je vois que quand je commence à estomper, quand je mets la deuxième couche, ça ne me fait pas le même effet comme avec le papier
qui est bien. Ça veut dire que ce papier, il était mal stocké. Ça, je savais que peut-être avec le déménagement et tout, donc là, le papier, peut-être il était trop humidifié, il était dans une pièce trop humide. Et du coup, ça fait ça. Donc pour stocker le papier, il faut vraiment faire attention. Mais c'est pas grave, je vais quand même finir le dessin. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc là, je continue. Je prends toujours la couleur ultramarine mélangée avec la couleur grise. La couleur grise, c'est vraiment une toute petite tache que j'ajoute. Je vais faire le contour. Ici, je peux refaire comme je fais de l'autre côté. J'ai mis la ligne plus épaisse et j'estompe. Oui, ça ne m'estompe pas du tout pareil comme il le faut. La couleur, il rentre, il est dedans, donc il ne s'estompe pas. C'est pas grave. Donc là, j'ajoute cette partie. Je prends la couleur ultramarine. Si j'ai envie, je vais un tout petit peu repasser avec ultramarine ici. Je nettoie le pinceau et j'estompe. Je sais déjà que ça va pas m'estomper comme il le faut, mais quand même, je vais essayer de travailler avec ce papier comme si c'était le papier qui est bien. Et je vais faire pareil de ce côté-là. Je mets la couleur, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. Parfait. On va continuer. Il y a Luna dans l'atelier qui fait dodo. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec les personnes qui souhaitent à découvrir l'aquarelle ou peut-être ils sont déjà à l'aise avec l'aquarelle et qui cherchent les tutoriels gratuits. Et n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne, c'est très important pour moi. Donc là, je fais le contour. Je vais ajouter un peu de la couleur ultramarine ici, donc la couleur assez foncée. Je nettoie le pinceau et pareil, je vais estomper. Quand j'ajoute la couleur un peu plus foncée en bas et en haut, ça me fait tout de suite le volume. Je reprends la couleur ultramarine, je vais ajouter. Je l'ajoute ici, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau. J'ai déjà tout le petit bout de papier qui est bien mouillé et avec la couleur. Donc je l'utilise tout le temps. Et là, comme vous voyez, je nettoie le pinceau tout le temps pour pouvoir bien estomper. Parfait. Ce que je vais faire, je vais prendre la couleur ultramarine. Et je vais ajouter les petits ronds. Là, on les a mises. Parfait. Je vais sécher le tableau. Le tableau il est sec, je reprends la couleur ultramarine
Et je vais ajouter un rond ici et un là. Là, la couleur il est sec et je vois que là, par exemple, quelque part, il me manque un peu de l'intensité des couleurs, donc je l'ajoute. Très bien. Je prends la couleur ultramarine que je mélange avec la couleur gris. Et je vais faire le corps. Je couvre cette partie-là, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et ici, je place le reflet. Le reflet, c'est la partie la plus claire d'objet que vous faites. Donc là, c'est parfait. Je reprends la couleur, toujours la couleur ultramarine mélangée avec la couleur gris. J'ajoute cette partie-là, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je mets le reflet. On va faire la tête. Je vais faire juste pour l'instant cette partie-là et je vais ajouter la couleur gris pour les yeux. Je prends la couleur gris pur. Déjà, on va ajouter ces petites parties qui sont là. Et je regarde où il faut que j'ajoute un peu plus de contraste. Là, je travaille avec la couleur gris. On peut faire les demi-cercles. Là où il y a les petits points, ça va ajouter tout de suite le volume. Et je prends la couleur gris et je finis en ajoutant ici la couleur gris pour les yeux. Parfait, je laisse ce papillon se reposer. J'ai changé l'eau et j'ai nettoyé la palette et on va commencer à faire avec vous le papillon du bas. Et on commence pareil. On commence et on va ajouter de l'eau sur toutes les surfaces du papillon. Je souhaite utiliser la couleur jaune. Je vais commencer avec cette couleur. Je vais commencer à couvrir avec cette couleur les ailes. Je peux vous dire que le papier qui n'est pas bien, comme celle que j'ai, ça se voit tout de suite. Tous les petits défauts et là, si on veut refaire les couches, c'est un peu compliqué. Donc le papier, c'est hyper important. Je vais prendre la couleur rouge. Ça, c'est rouge sénélier. La couleur jaune que j'ai utilisée, c'était la couleur auréoline. Et je commence à ajouter la couleur rouge ici. Et
Après, je le place. Je fais les couches. Je regarde comment les ailes poussent. Donc là, par exemple, ici, je vais vers le haut, ici, et après sur le côté, et là, je descends. De ce côté, je fais pareil. Je descends, je mets presque horizontalement et je remonte. Très bien, je vais juste ajouter la couleur un peu plus foncée ici. Ça me va. Je vais sécher le tableau. Le tableau il est sec et là je prends la couleur rouge que je vais mélanger un tout petit peu avec la couleur gris. Et je vais commencer à faire le contour. Ici, on a décidé de faire le contour plus foncé, donc je respecte. S'il faut, je refais la couleur. Très bien, je vais utiliser exactement la même couleur pour faire les séparations ici. Faites attention, il faut ne pas toucher les parties qui sont encore mouillées. Je vais faire à ce côté-là et ensuite je vais sécher le tableau. Parfait, je vais sécher le tableau pour finir cette partie. Le tableau il est sec et je continue, donc je vais faire ces parties-là. Voilà, quand on voit pas trop bien ce qu'on fait, on commence à faire les bêtises. Là, par exemple, les lignes elles sont trop épaisses. C'est pas très grave, mais il faut faire attention. Moi, comme j'ai tous les outils de filmage qui sont là, donc il y a mon trépied, il y a le micro, etc. Donc parfois, c'est pas facile à filmer. C'est pour ça que très souvent, je commence du côté droit et normalement, il faut commencer par côté gauche. Très bien. Je vais utiliser exactement la même couleur. Donc, on vient d'utiliser la couleur rouge mélangée un peu avec la couleur gris pour faire le corps. Je fais exactement pareil. Donc, je couvre tout. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. Même pour estomper ce papier, ça fonctionne pas trop bien. C'est dommage parce que j'ai un bloc et je dois avoir peut-être encore 16-17 feuilles et là le papier il n'est pas bien du tout.
Ça veut dire que je ne pourrais pas utiliser ce papier pour mes créations. Et j'estompe. Très bien, je prends la couleur gris que je mélange un tout petit peu avec la couleur rouge. Mais la couleur gris, il est assez intense. C'est juste pour faire ressortir quelques taches. Faire quelques parties plus foncées. Ça va ajouter le volume. Celle-ci, je vais les faire un peu plus grand. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'espace entre les deux papillons. Et je prends la couleur gris pour ajouter les yeux. Pour faire la séparation ici. Et si on a envie, avec la couleur rouge qui est un tout petit peu mélangée avec la couleur gris, on peut ajouter quelques taches. Voilà, les taches, on va chercher la forme plus intéressante que juste un cercle parfait. On peut ajouter ici en bas. Et je prends la couleur gris, je vais juste souligner un peu, ajouter un peu de la couleur gris plus bas pour redonner aussi le volume. Et c'est parfait. Parfait. Je regarde juste ce papillon et je constate qu'il me manque le contraste ici. Je prends la couleur ultramarine que je vais ajouter ici. Et avec ultramarine, je peux ajouter quelques taches de la couleur plus foncée. Et si on a envie, ici, on peut ajouter les petites lignes comme ça. Et du coup, là, on va faire pareil. Je reprends la couleur rouge mélangée avec la couleur gris. Et ici, on peut ajouter les petits arrondis. Je n'arrive même pas à enlever la petite tache. Le papier, il est vraiment pas bien du tout. Mais c'est pas grave. Je pense que j'ai réussi quand même à faire un joli dessin. J'espère que ça vous plaît. Parce que là, le papier, c'est pas top. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez créé très jolis papillons. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée, au revoir.